Sommaire aujourd'hui, des Sénégazelles à l'entraînement, un pensionnaire de taille au Muséum Aquarium et pour commencer, un écrivain biographe. Depuis 8 ans, Isabelle retrace la vie des personnes qui en expriment le désir. Elle a écrit une trentaine de biographies. Alors je vais vous dire ce que m'a dit ma grand-mère, puisque vous ne savez pas. Tu vois Robert, le grand chêne qui est dans la forêt? Je dis oui, mais. Eh bien, il n'a jamais été à l'école et ça ne l'a pas empêché de grandir. J'ai trouvé ça bien. Alors, j'ai un peu oublié. Pour Robert, cette petite phrase de sa grand-mère a été un peu son leitmotiv. Elle résume clairement ce qui a été son parcours. C'est la raison pour laquelle il a choisi ce titre pour l'ouvrage qui raconte sa vie. Il s'agissait pour lui de laisser une trace afin que sa descendance puisse connaître toute son histoire. Il me dit, Robert, il faut écrire tes mémoires, tout ça. Puis naturellement, moi, je discutais toujours, je discute toujours avec tout le monde, le cœur ouvert. D'ailleurs, vous en avez été aperçu. Alors, il faut écrire tes mémoires. Il me disait, il faut écrire tes mémoires. Il me l'a répété, je ne sais pas combien de fois. Il y a eu des bombardements. Pour réaliser son projet, Robert a fait appel à Isabelle. Isabelle est écrivain public. Son activité la plus intense, partir à la recherche du quotidien des gens afin d'écrire le roman de leur vie. Alors, ça fait que j'ai tout loupé dans ma vie. Incroyable. Je ne sais pas comment ça se fait, j'ai réussi. On s'immerge vraiment dans l'histoire du client. Parfois, bon, Robert, c'était pas quelque chose de lourd. Il y avait pas, c'était sympa, c'était un travail sympa. Mais parfois, on travaille avec des personnes qui ont un passé assez lourd, qui ont des choses vraiment très difficiles à raconter. Et voilà, là, il faut vraiment s'immerger dans l'histoire du client pour bien la restituer. Pour tout savoir, Isabelle enchaîne les entretiens pendant plusieurs mois. Ensuite, l'autre partie de sa mission va consister à retranscrire l'intégralité de ses conversations. C'est là qu'elle va pouvoir composer, à partir des éléments réels, une histoire qui se tient, une histoire agréable à lire. Certaines sont particulièrement poignantes. Je pense en particulier à une dame qui était en fin de vie. Elle avait un cancer, voilà, amour et vie. Et cette dame-là était en fin de cancer et il y avait un gros secret de son passé qu'elle n'avait jamais dévoilé à sa famille et elle voulait le faire avant de mourir. D'ailleurs, elle n'a pas vu le livre, elle est morte. On a juste eu le temps de faire les entretiens et sa fille m'a dit d'ailleurs c'était vraiment quelque chose qui l'avait tenue en vie, faire les entretiens et après moi j'ai travaillé toute seule parce que la dame est décédée. Mais voilà, elle avait fait et ça c'était très poignant, c'était aussi très difficile à faire. Isabelle écrit aussi des romans totalement imaginés. Elle sort dans quelques jours le 4e et dernier tome d'une saga familiale.